Bonjour à tous. Nouvelle vidéo aujourd'hui sur la chaîne de Zero Choupi. Je mets le son un petit peu fort. Donc présentation aujourd'hui du C4 Legacy. Donc dans ce premier match, nous avons Brian contre Bodji 2B, donc François, qui est le premier C4 donc Legacy, donc de la team Rocket, si je dis pas de bêtises, parce que c'était un championnat. Et dans ce championnat, il fallait définir qui sont les membres de la team Rocket. Il y en a 4. Donc le premier membre de la team Rocket, c'est Bodji 2B du coup. Donc du C4, ça a été défini sur la deuxième phase. Brian s'est du coup qualifié à l'arraché. Hein, il lui manquait 2 victoires en gros, puisqu'il y a des joueurs malheureusement qui n'ont pas pu jouer. Mais s'ils avaient battu, ils pouvaient encore se qualifier. Donc c'est lui qui a été choisi au final. Mais du coup ce premier match, alors du côté on va analyser un peu les teams quand même, éventuels match-up avant de lancer la game. Alors déjà on va analyser la team du C4, du coup honneur au C4 à François, qui m'a l'air d'avoir une hyper offense, ou une belle key offense si je dis pas de bêtises. Parce que le Tusk évidemment est défensif, il ne peut en être qu'autrement, enfin quoique tu peux avoir un Tusk défensif, mais dans ce type de compo c'est défensif. Le Golden Go me semble défensif aussi, puisque Miascarade, Primarina sont rarement défensifs. Primarina peut être un pivot évidemment à la limite. Le Météno qui est sympa dans la team doit être sûrement offensif, il peut pas être autrement. Le Airfood offensif, Miascarade peut être qu'offensif. Primarina il peut être un peu pivot, donc ça peut être un peu une balanced, mais je pense que c'est une belle key offense. Donc très original la team. En tout cas dans la composition qui fonctionne très bien, hein, parce que franchement Miascarade, Airfood, Primarina, Tusk et Golden Go c'est très très fort, c'est des top tiers quasiment. De l'autre côté on a Brian, évidemment, donc alors lui il a une team beaucoup plus originale. Alors on a quand même du Gliscor, Primarina, Roi-Gadat Galar et Tusk qui sont des top tiers. Gliscor, on verra comment il peut être joué. Alors là, ça va se demander qui est défensif, qui est offensif. C'est vrai que quand on regarde la team, on se dit Gliscor à défensif. Inferno, ça peut être un pivot, un peu défensif. Je vois le Primarina très offensif. Évidemment le Raikou très offensif, et le Tusk en fait assez offensif. Donc moi je vois 3 défensifs et 3 offensifs. Donc Tusk, Felinferno, Gliscor et Roi-Gadat Galar qui sont pour moi 3 pivots défensifs. Donc plutôt une balance de côté de Brian. Donc là on va commencer par le lead, je pense le lead du match. Là évidemment je pense que ça va poser le Gliscor ou peut-être le Felinferno du côté de Brian, évidemment en anticipant le Miascarade qui mettrait une grosse pression sur la team, parce que il touche à peu près tous les Pokémon. Il a triple axel sauf Felinferno qui tank bien. Moi j'aurais mis Felinferno en lead en anticipant le Miascarade. Donc on est parti pour lancer la game. Donc ça valide sur le Felinferno, et bien vu. Et lui il lead sur son Miascarade, donc il a bien anticipé. Je pense là ça force Bodji à devoir switcher, donc il va faire sûrement le demi-tour, évidemment le U-turn qui fait quand même 21% sur un Felinferno qui résiste. Il met le Primarina, on va faire le parting shot, le knock-off du coup. Le knock-off, bien joué de la part du Primarina, donc ça va lui saboter, je crois que c'était les restes. Ouais, les restes qui ont été sabotés. Du coup, le Primarina ne peut plus se régène, donc ça c'est vachement bien. Là, on va sûrement faire le parting shot ou switcher directement sur le Tusk en anticipant sûrement le Golden Go. Non, le Slowking de Galar. Le Surf du Bodji qui veut sûrement check un peu ce que va proposer le Primarina. C'est vrai qu'à part Slowking, il n'y a pas non plus 50 switch-in et le propre Primarina, il n'y a pas 50 switch-in à son Primarina. Donc du coup, il a eu raison de faire Surf. Là, je pense que le Future Sight
Ah, le Future Sight n'est pas gratuit. Là, j'aurais peut-être fait Sludge Wave en anticipant le Miascarade ou j'aurais pivoté. Si Ishii Reception, c'est bien. Là, j'aurais mis si Ishii Reception. Le Cheese Reception, voilà. Donc là, Brian, pour l'instant, a le momentum. Donc il envoie son Fait Inferno. Là, je pense qu'il peut faire un parting shot. Il va vouloir sûrement renvoyer son Primarina. Donc je ferai un parting shot. Sûrement. Ou le knock-off. Non, le parting shot, c'est bien, ouais. Le parting shot, ouais, c'est ça. Je suis dans la tête de Brian, hein, du coup. Il met son Raikou. Alors là, évidemment, Raikou, c'est un Pokémon très intéressant. Mais par contre, ouais, c'est le set du Raikou. Alors, comment il peut être joué, c'est ça qui est intéressant. C'est ça qui peut être cool. Là, en vrai, il y a quand même un T-Ball pas gratuit, mais bon, en vrai, je pense Raikou a assez joué avec Ébullition. Alors, tu peux tenter un Scald sur le Miascarade si tu arrives à le brûler. C'est pas mal quand même. Je pense. Scald, ça peut être pas mal. Et là, il ramène son Tusk comme prévu. Et le sub, alors très bien vu, qui anticipe de la part de Brian. Et le Tusk, je pense que Boji se rappelait plus trop du move pool de Raikou, parce que du coup c'est un Pokémon qui est très dangereux. Là, s'il y a un Scald qui part, voilà, le Ébullition. Voilà, et je pense qu'il va mettre son Tusk pour checker, qui fait 54%. Bon, par contre, je suppose que le Tusk doit être pour tanker aussi bien, même si c'est pas stabé, ça fait très mal. Et il a une SPDF de merde, le Tusk. Je pense qu'il est veste de combat, parce que tanker aussi bien en ébullition, faut peut-être pas abuser. Il doit être veste de combat. Il fait le Headline Rush, évidemment. Donc ça, là, il baisse sa SPDF. Donc, je pense que le Tusk va devoir switcher. Et là, Raikou a un ébullition free. Hein. Là, moi perso, je retape un ébullition. Il a les restes, le Raikou, le Tusk aussi qui se régène un peu, mais bon. Ah, il va sur Primarina. Et sur Bolt. Pourtant, il a vu qu'il avait les restes. Putain, c'est dommage, il aurait pu choper le burn du Raging Ball peut-être sans le switch, il aurait dû tenter. Et l'anticipation de Boggy qui double switch sur Raging Bolt. En anticipant le switch. La photosynthèse attaque spéciale qui s'active. Là, c'est très dangereux. Là, il faut vraiment envoyer un Pokémon. Seul check. Est-ce que tu veux te prendre un Draco Météore ou c'est un peu compliqué. Donc, soit tu fais avec Primarina, tu tentes le Moonblast. Soit tu vas sur Gliscor, qui est peut-être plus safe. Ou Tusk à la limite. Terra Poison Primarina. C'est pas mal. Oh, le 90%, c'est ouf là quand même. Hein. Vous avez vu comment le Raging Ball quand même avec l'énergie booster, ce Pokémon est broken. Il fait 90% sur un Primarina qui a une grosse PDF. Et je sais qu'il est assez investi en HP connaissant Brian avec pivot. Et là le Draining Kiss qui rend beaucoup de PV. Donc après le crit ferait peut-être pas autant de dégâts, mais du coup c'est bien. Le Ring Kiss qui régène, ça fait beaucoup de bien au Primarina. Je pense qu'il va... Le Dragon Pulse qui ne tue pas, grosse speed de Primarina. Et ça remporte le duel contre ce Raging Bolt. C'est saloperie en overuse. Je déteste ce Pokémon. Alors là, notre ami Boggy va tenter le tout pour le tout. Je pense que le fait que le Primarina ait claqué sa Terra tour 1, tour 9, tour 7 pardon, je dis des bêtises, tour 7. Et là, qui est claqué la Terra, qui sait que aucun autre Pokémon ne peut Terra. Et comme il n'y a pas de résistance au type roche à part le type sol, mais comme c'est sur le spécial Minior, enfin Minior ça peut être physique. Mais je pense que si le met c'est qu'il doit être spécial. Donc là il va pouvoir remplacer son Météno et se setup avec un Exuviation. Il doit sûrement avoir la ceinture force du coup. Là, on a le Surf qui va partir. Le Draining Kiss, il fait des dégâts monstrueux. Et le Primarina qui continue à se régénérer de la vie. Là, en vrai, le Minior, sauf s'il a une attaque super efficace, s'il fait séisme, il tue. Par contre, si c'est une attaque spéciale, si c'est du Télériforce, ça tuera jamais le Primarina. Je sais pas ce que François avait en tête. Peut-être qu'il est physique, hein.
Ok, là du coup le Pokémon qui a activé le carcan. Power Gen. Je sais pas pourquoi il a fait séisme. Après il a peut-être anticipé le switch. Je pense qu'il a anticipé le switch du félin. Du Félinferno, peut-être c'est-à-dire que Brian, il a peut-être cru, Brian s'est peut-être dit, ah tiens, il est physique, mon Minior et tout, comme j'ai un Golden Go et un Primarina, il peut être physique. Non mais c'est vrai que Minior, c'est très fort avec physique, c'est physique comme spécial. Donc il aurait pu se dire, bah tiens, j'ai surfé Inferno en mode, bon allez, je vais peut-être tanker pour baisser son attaque. Et en fait, non, je pense qu'il a anticipé le fait Inferno, pas du tout. Mais Brian s'est sûrement dit, bah, moi ce que je veux, c'est plutôt que le Primarina il fasse le taf. Sauf que comme il a éliminé, il a éliminé le Airfoudre, qui était sa principale menace pour le Primarina, ben du coup, il est content Brian là. Du coup, donc son Primarina, bah, il va sûrement le laisser mourir. Voilà, et du coup, il tue 2 Pokémon avec Primarina, donc il fait largement le taf. Donc vraiment, la terre à poison était ultra rentable. Donc là, après en soi, il peut très bien il peut très bien switcher sur Gliscor. Hein. Il va peut-être laisser son Primarina mourir plus tard. Le Ice Spinner qui ne tue pas, ouais. Là, je pense que François, l'erreur qu'il fait, c'est il suranticipe beaucoup trop. En fait, il suranticipe beaucoup trop, je pense. Et puis, il doit pas être dans la tête de Brian, comment Brian a envie de jouer, je pense. C'est en ça que Brian est fort quand même. Il était vraiment dans la tête de François et l'utilisation de son Primarina et de sa team, il l'a vraiment bien réfléchi au build aussi. C'est là aussi que ça se joue et pas forcément que sur le match en soi. Donc là, Golden Go, je pense qu'il va two shot avec 2 Shadow Ball. Par contre, là, du coup, le Golden Go va se faire cheap. Parce que là, t'as un surf qui est gratuit. Hein. Le Primarina va jamais mourir d'un mec qui traîne, je pense pas. À moins que je sous-estime. Il fait le Nasty Plot quand même, mais là, il va se manger un surf qui va faire Draining Kiss. Ah, j'ai pas compris pourquoi, là, par contre, il a fait Draining Kiss, là. Là, il aurait dû faire surf, il a déconné un peu, Brian. Même si son Miascarade... peut-être là, il y avait rien anticipé. Tu fais pas Draining Kiss, tu fais surf. Je sais pas. Pour moi, tu fais surf, tu fais pas Draining Kiss. Tu fais surf, là. C'est un peu une erreur, là. Shadow Ball. Qui tank? Oh, le Primarina. Ah ouais. Non, mais vous avez vu le bulk du truc? Et après, une Nasty Plot. Ah, pardon. Attendez. On va refaire le tour. Attendez. C'était le Golden Go. Voilà. Regardez, 54%. Le Nasty Plot. Et là, on va la Shadow Ball. Il fait le Draining Kiss, je pense qu'il aurait dû faire surf. Moi. Ah, c'est peut-être pour casser le ballon. Ah, je comprends pour... Ouais, mais il aurait pu faire surf, ça casse le ballon aussi. Pourquoi il a pas fait surf? T'en foutais. Et le Shadow Ball. Oh, bon, il a un investissement en SPDF aussi, pas qu'en HP, c'est pas peu. Il a pris seulement 50%, quoi, le pauvre François. Le Golden Go qui tue même pas après une Shadow Ball. Pourtant, Golden Go, ça tape super fort, ça n'a pas l'attaque spéciale de Blissey. Ah, ça me fume. Le Pokémon qui tend, quoi. Le Primarina, c'est vraiment le GOAT du match. Ok, Shadow Ball qui tue. Donc là, du coup, le Golden Go est cheap. Félinferno, je pense, va être placé. Tusk. Tusk est tout aussi bien, hein. Mais j'aurais peut-être placé Félinferno en mode, il peut pas ramener son Miascarade comme ça. Après, en vrai, là, si son Tusk, il a l'air d'avoir le booster énergie, s'il a le spin, Terra Fight, Idlin Rush. Ah, après, il a tenté le tout pour le tout, hein, je pense, là, François. Terra Combat. Ah, j'ai pas compris pourquoi il a fait Terra Combat. Ah oui, Terra Combat, ça doit être pour les scalpereurs, je pense. Il espérait tanker. Je pense que son Golden Go devait être sûrement un peu investi en HP et def. Très souvent investi en def sur les sets, même Nasty Plot, hein, donc c'est pas rare. Et du coup, je trouve qu'il a pas tanké. C'est un Great Tusk nature attaque, nature sûrement, attaque rigide ou même. Non, il est rigide le Tusk. Mais non, il peut être jovial.
Mais non, mais c'est juste que c'est. Mais non, le booster prend en compte la stat, la meilleure stat, je suis con. Mais ouais, non, c'est juste que bah. Dinglin Rush, ça tape tellement fort que ça t'inquiète pas. Il va laisser son toss peut-être. Ah non, là, il ramène le Felinferno. Bien vu de sa part. Mais c'est vrai qu'il avait pas de lésion de laisser mourir son Tusk. Qui peut peut-être servir au cas où. Bon, après, Rogada, de toute façon, gère complètement Primarina et le bloc. Surtout que François vient de Terrafight. Donc, bah. Le Insignia Honor qui fait vraiment très mal comme le Miascarade, il donne Scarf ou Band, il fait 23% sur un Fenrirno qui doit être, qui a beaucoup de bulk, ça fait vraiment très très mal en fait. Le crit, le coup critique, regardez les dégâts que ça a fait, il y a 32%, donc là il pivote, le Gliscor, et alors là, je vous laisse deviner le set du Gliscor, vous allez voir. C'est pas n'importe quel Gliscor. Là, évidemment, on a le Flower Trick qui fait 0. Par contre, sur Gliscor, ça fait vraiment 0. Hein. La répart de Insane de la part de Brian, regardez, là, 0. Le Gliscor, lui, il investit pour le coup pas mal en HP. Bon, il a plus de def que fait Inferno, mais il doit être investi pas mal hein, quand même. Là, le Toxic, il part. Bon, après, selon les règles de Legacy, faut pas croire, attention, tous les Pokémon de Brian ne sont pas investis en def ou défense spéciale parce que la Legacy limite un certain nombre d'investissements. Mais il a pu investir ses Pokémon en HP, ça il y avait le droit, donc pour ça qu'il tank aussi bien. HP, il y a le droit, un peu comme à la RP quand il fonctionnait comme ça. Sauf que nous, je crois que c'est pas plus de 5 Poké défensifs. Et il y a un truc sur le niveau des investissements, mais je sais plus exactement, il faut que je me remette à jour. Donc là, le Gliscor qui toxique le Miascarade. Je me demande si c'est le set avec façade dans Slam, je sais pas du tout. Non, piège de roc. Bah oui, du coup, mais c'est moi qui dis des conneries, c'était le Tusk qui était offensif. Ouais, c'est ça dont je disais pas, j'ai pas dit de bêtises, c'était le Tusk, le Psychic Noise qui empêche le Slowking de jouer. Alors ça, Psychic Noise, c'est très fort sur Primarina. Ça vraiment, c'est sympa comme sur Slowking, tu vois, sur des Pokémon, même des Flamigators, parce que ça leur rapide vraiment de se soigner, des Flamigators évidemment, faut pas être con, qui se terra cristallisent sur un Primarina, évidemment, en Terra Plante par exemple, bah, tu ramènes ton Primarina, si par exemple, toi, tu vas, admettons, Terra Poison, et bah, tu fais le Psychic Noise sur le Flamigator Terra Plante, ou Terra Eau, et ça empêche de se soigner et tu peux remporter ton duel à base de plénitude. Donc c'est cool. Ça, Primarina est vraiment très fort pour ça. Et là, du coup, le Sludge Bomb qui va tuer le Miascarade. Et il reste le Primarina, évidemment, qui va se prendre aussi le Sludge Bomb. Il va sûrement pas tanker, mais c'est une grosse SPDF. Voilà ce qu'il dit dans les commentaires, le bulk du Primarina, masterclass qui dit Boggy. Et du coup, pour cette première game, on peut féliciter Brian qui passe le premier tour du C4. Donc c'est assez cool. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à liker, commenter, partager cette vidéo. Et à très bientôt sur la chaîne de Zero Choupi pour les aventures de Brian. Va-t-il réussir à se qualifier pour le maître? Nous saurons ça très bientôt. Tchuss!